Hello tout le monde, c'est Waris Destiny et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une nouvelle poupée Monster High. Ce sont les nouvelles Skulltimate Secret Monster Mystery, elles viennent d'arriver en France. Donc elles sont sorties dans les magasins Smith Toy et j'ai pris Cléo de Nil. Donc de base je ne comptais pas prendre cette collection, mais en la voyant j'ai eu vraiment un coup de cœur sur Cléo spécifiquement. Donc j'aime beaucoup Abby aussi dans la collection. Donc je vais vous faire la review de sa boîte et de la poupée hors de sa boîte. Voilà, comme je fais d'habitude. Donc on va commencer par la boîte. Donc déjà c'est une armoire, mais celle-ci elle n'est pas en forme de cercueil, contrairement aux anciennes Skulltimate Secret, enfin aux autres versions. Donc l'armoire de Cléo est dorée. Voilà. Ici on retrouve l'artwork de Cléo de Nil avec son nom écrit en doré. Et le C de Cléo avec un bandelage de momie. Monster High, le logo en argenté avec le crâne et les reflets arc-en-ciel. Skulltimate Secret dans un cercle. Voilà, avec les couleurs arc-en-ciel. Ici donc, résolver, déverrouiller et révéler. Donc c'est la clé. Donc c'est le même système des clés que les anciennes, sauf que là ça a l'air d'être un petit peu différent. Voilà, donc toujours ce système un peu de la clé secrète qui révèle des mystères. Donc ça fait très ésotérique. J'aime beaucoup ce côté-là qu'ils ont mis sur cette collection. Donc ici on retrouve Cléo qui est dans une lumière juste là. Donc il y a un aspect très spirituel quand même sur les Monster High Génération 3. C'est plus présent on va dire que pour les anciennes générations et j'aime vraiment beaucoup ce côté là. Donc plus de 125 looks écrit dans un cercle bleu. Derrière on retrouve plus de 125 looks. Pareil, le logo Monster High. Les 4 de la collection, donc Cléo qui est juste ici avec Draculaura, Claudine Wolf et Abominable. Donc moi j'aime beaucoup Abominable et Cléo dans cette collection. Je suis un peu moins fan de Claudine et de Draculaura. À Smith Toy, ils ont que ces 3 là, ils n'ont pas Draculaura encore pour l'instant. Donc contenu, une poupée, un casier, 20 accessoires. Voilà. Et on peut la sortir directement comme ça. Donc ici on a la clé qui est attachée. Les clés ça fait beaucoup penser dans la spiritualité à la déesse Hécate, parce que c'est une déesse qui est associée à la sorcellerie, à la magie, voilà, puisque ça représente les secrets, les mystères de la magie et aussi le passage d'une dimension à une autre. Donc la clé est bleue pour Cléo de Nil. Elle vient dans une petite pochette plastique. Ça fait comme une sorte de miroir. Voilà. Ouais, ça renforce encore ce côté mystique de la clé qui ouvre la porte d'une autre dimension. Donc c'est un peu aussi ce qu'on retrouve dans les contes de fées. Et derrière, donc c'est doré avec un crâne ici. Hop. Donc c'est une feuille avec les explications. Comme vous pouvez le voir. Donc maintenant on passe aux choses sérieuses, on va ouvrir l'armoire magique. Donc avec la clé. Alors il se peut que j'ai pas compris le truc comment ça fonctionne. Parce qu'apparemment il y avait toute une histoire de révéler. Ah bah non. Voilà. Je me disais ça se trouve il y a une énigme pour essayer d'ouvrir. Voilà, mais non. En fait c'était juste la clé comme ça. Et à l'intérieur voilà les pochettes surprises. Donc pareil que pour les anciennes Skulltimate Secret, c'est à peu près le même principe. C'est très beau. Là à l'intérieur il y a la poupée, juste là. Voilà. Donc je vais déballer une par une les pochettes. Donc elles ressemblent à ça dans cette version. Donc elles sont jaunes avec des motifs de diamants et de cœur. Donc la review des accessoires et de la poupée ce sera après. Là je vous montre juste comme ça.
Après, on a un sachet avec le casque de la poupée. Une deuxième tenue. Enfin, ça, je pense que c'est pour mettre autour de la clé. Donc ça fait partie de la deuxième tenue, ça je pense. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, le sac de Cléo. Une gourde. Des chaussures. Une brosse pour la poupée. Voilà, donc ça c'est des accessoires en plus à mettre sur sa tenue, je pense. Un cintre, un cœur doré, un socle. Donc ça, je pense qu'il y a pas mal de trucs à monter. Et un autre cintre. Voilà. Donc voilà pour les accessoires. Donc je vais tout de suite vous montrer la poupée, enfin vous faire la review de la poupée. Détailler ce qu'elle porte, tout ça, et ses accessoires, donc juste après. C'est parti. Donc la poupée, je l'ai sortie de son emballage. Donc voici Cléo. Elle est sublime. Voici la merveilleuse Cléo de Nil. Donc je vais commencer sa review par sa clé. Elle est bleue avec des motifs, avec des cœurs. Voilà, et le H de High pour Monster High. Voilà, à l'intérieur, c'est comme un miroir en fait. Et on voit bleu à travers. Donc avec la clé, on va ouvrir comme ceci. Voilà, l'armoire de Cléo. Donc ça c'est la tenue, on va dire plus classique, puisque l'autre tenue est vraiment une tenue de scène avec des froufrous, des brillants, tout ça. Les chaussures de Cléo sont de deux teintes de bleu différents. Elle a des guêtres bleu clair. La jambe gauche de Cléo est momifiée ainsi que son bras droit. Sa tenue, donc il s'agit d'une jupe qui est de couleur bleu-vert avec un petit ruban jaune sur le côté et un motif de cœur noir avec des bandelages de momie. Et le cœur ressemble aussi à une pierre précieuse. Pour ce qui est de son haut, c'est un maillot de corps qui est noir avec comme motif donc déjà son nom Cléo écrit en doré. Un cœur, voilà, en pierre précieuse bleue. Ensuite, pour ce qui est du sac de Cléo, il est doré avec écrit donc Cléo avec des serpents autour de son nom, des bandelages de momie. La peau de Cléo est marron clair, son rouge à lèvres est aussi marron clair un petit peu orangé. Pareil pour ses yeux, ils sont marron clair orangé. Elle a un fard à paupières marron, bleu et orange. Elle a un tatouage donc avec un triangle autour de son œil, donc sans doute une référence à l'œil d'Horus. C'est un symbole qu'on retrouve beaucoup dans la spiritualité égyptienne. Donc les sourcils de Cléo sont marron foncé. Ses cheveux sont marron foncé également, avec des mèches bleu clair. Donc ses cheveux ont des brillants également. Ils font plus naturel que dans ses autres versions, où elle a les cheveux bleus, là ils sont marrons. Voilà, et lui descendent jusqu'aux fesses. Donc la poupée est articulée des jambes, des mains, de ses bras, de sa tête. Donc nous allons passer à sa deuxième Cléo de Nil dans son décor égyptien, donc c'est quand même beaucoup mieux comme ça. Cléo porte des longues bottes dorées à talons avec des motifs, avec des diamants bleus
et divers autres motifs qui sont vraiment super jolis. Pour ce qui est de la jupe de Cléo, c'est une jupe à volant. Elle a du doré, du noir et du bleu comme couleur, ainsi que des bandelages de momie jaune qui sont sur sa jupe. C'est très joli d'ailleurs ce petit style. Sur la partie dorée de sa jupe, donc elle a des motifs brillants. Donc je vais tout de suite rajouter à la poupée ses accessoires et vous les détailler. Par-dessus sa tenue vient se rajouter un petit bustier doré et marron avec les ailes d'Isis et une pierre précieuse. Elle vient également avec un casque doré qui lui permet de chanter. Son casque rappelle un petit peu la couronne d'Isis. Donc il est doré avec un diamant au centre. Ses mitaines sont marron clair. C'est la première fois que je vois des gants comme ça pour les poupées. Je trouve que c'est super bien fait. Donc je lui ai enlevé ses mitaines pour pouvoir lui mettre dans sa main sa gourde et sa brosse. Donc elle vient avec une gourde bleue et une petite brosse marron. Donc sur sa gourde, on retrouve des bandelages de momie, le logo Monster High, les ailes d'Isis et des hiéroglyphes égyptiens. Sa brosse est dorée et a comme motif un pharaon. L'armoire de Cléo, elle est dorée et noire principalement, avec du bleu. Donc sur les côtés, on retrouve les crânes de Monster High. On retrouve un cœur qui est juste en bas, donc doré et bleu avec les ailes de la déesse Isis. On peut pousser le cœur pour faire monter la poupée en haut. Donc à côté du crâne, juste en haut, on retrouve aussi des cœurs. Donc c'est vraiment super beau, ça fait très mystique. Donc, derrière l'armoire de Cléo, on retrouve une toile d'araignée et un crâne. Ici, on peut faire monter la poupée. Donc comme ça fait un peu comme si elle était sur une scène. La scène sans la poupée se présente comme ceci, elle est noire avec des motifs de toile d'araignée, le crâne de Monster High, donc une attache dorée pour que la poupée puisse tenir. Voilà. J'allais oublier de vous montrer, mais à l'intérieur il y a des étagères pour ranger les différents accessoires. Donc d'ailleurs ici, il y a comme motif sur le doré des étoiles, des diamants et des cœurs. Il reste un dernier accessoire que j'ai failli oublier de vous montrer, c'est celui-ci. Donc c'est un bâton bleu avec les ailes d'Isis comme motif. Donc j'espère que cette review vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!